Washington accueillera la signature d'un accord entre Félix Tshisekedi Tshilombo et Paul Kagame. Derrière cette photo officielle se cachent trois vérités que presque personne n'a dit. Première vérité, si vous me le permettez, c'est le président en exercice des États-Unis, Donald Trump, qui a orchestré ce mariage. Eh bien, réinvesti à la Maison-Blanche depuis janvier 2025, Trump veut faire de cet accord un symbole de son retour diplomatique en Afrique. Pour lui, la paix entre la RDC et le Rwanda n'est pas un objectif humanitaire, pas du tout. C'est une opportunité géopolitique et économique, un levier d'influence dans une région convoitée par la Chine et l'Europe. Deuxième vérité, Paul Kagame sort gagnant sans tirer une balle. Le Rwanda conserve sa zone d'influence à l'Est, bénéficie d'un pardon diplomatique sur les exactions du M23 et revient dans le jeu comme interlocuteur clé de Washington. Pendant ce temps, Kinshasa court après la stabilité, non pas pour le peuple, mais pour rassurer les multinationales et préparer la reprise de l'exploitation massive des ressources. Troisième vérité, le Congo ne signe pas pour la paix, il signe pour les investisseurs. L'Est de la RDC est une zone instable. Tant que les balles sifflent à Goma, ou Bunagana, ou Bukavu, aucune multinationale américaine ou sud-coréenne ne viendra investir dans les cobalt ou les lithium. Ce que veut Washington, ce n'est pas seulement la paix. C'est un environnement d'affaires sécurisé. Retenez ceci. Quand un accord se signe à Washington, ce n'est pas pour enterrer la guerre, c'est pour ouvrir les marchés. Alors pourquoi maintenant? Depuis 20 ans, les accords de paix entre la République démocratique du Congo et ses voisins se succèdent. Pretoria, Nairobi, Luanda, Addis Ababa, tous